J'ai pensé à faire un tirage pour cette pleine lune en vierge. Euh, j'ai eu un beau message. C'est un message ciblé pour quelqu'un, mais euh, je sais pas s'il regarde cette chaîne. J'ai connu un garçon. J'ai connu quelqu'un qui a plu sa maman. Et elle était là. Elle était à côté de lui. Et elle surveillait. Ce qui était important, c'était deux choses dans le message. Un sacré caractère quand même. Un sacré personnage. Elle surveillait les entrées et venues. Entrées et sorties, les allées et venues. Dans sa vie. Des gens qui rentraient dans sa vie. Particulièrement des filles qui venaient, qui allaient et venaient dans sa vie. Elle surveillait. Comme si c'était au mérite. Et elle avait un air sur son visage un peu sévère, un peu dur, mais elle était très gentille. Et elle faisait une sélection. Lui n'avait pas du tout conscience, ne ressentait pas du tout la présence de cette maman. On me l'a pas dit comme ça. On parlait d'une tante. On parlait tout le temps d'une tante. Et à un moment donné, cette tante, les guides disaient comme une maman. Elle agit comme une maman. Elle filtrait les fréquentations de ce garçon. Et je sais pas pourquoi je le dis dans une vidéo qui sera pour tout le monde, mais peut-être que tout le monde a une tata protectrice. Mais ça m'a touchée parce que j'ai connu cette personne. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et cette pierre, on me l'a soufflée dans le même rêve. Enfin, dans le même rêve. Ouais, on va dire que c'est un rêve. Cette pierre, on me l'a montrée. On m'a dit son nom. Je ne sais plus. J'ai oublié le nom. Il y a des morceaux de cette pierre. Et c'était important. On disait qu'il fallait travailler avec, que c'était très important. Elle inspire la reconstruction, se reconstruire. Peut-être que c'est en voie, je sais pas. Si quelqu'un reconnaît ça. On dirait des segments. Il y a des rectangles comme ça à coller. On dirait des briques. Un tas de briques. Et c'est incroyable quand même qu'on m'ait dit le nom et je l'ai oublié, mais c'était pas le plus important. Le message le plus important, c'était parce qu'on me l'a montré en 3 petits morceaux. Et il disait, vous avez encore plus, vous avez encore plus gros. Alors, si j'ai envie de le transmettre, c'est que ça parlera peut-être à d'autres personnes et que le message est peut-être pour tout le monde. Si vous êtes en reconstruction, en travaux, ou que vous avez des travaux à la maison ou ton corps, c'est pareil, ou ta voiture, ton véhicule, c'est juste pour traverser, pour contenir ton âme. C'est des contenants pour moi tout ça, pour voyager. Et le message c'était que peut-être vous pensez avoir trop petit ou qu'il vous faudrait plusieurs choses. Mais vous avez encore plus que ce qu'il faut. Juste, vous l'avez peut-être oublié que vous aviez le gros lot. Parce que cette pierre, je savais quand je suis revenue, quand je suis revenue à moi, je savais que je l'avais vue quelque part, que je l'avais dans ma maison. Mais elle était cachée, elle était planquée, je l'avais oubliée. Je savais quand même où elle était, je savais où la trouver. Mais je m'en servais plus. Voilà.
Je l'avais délaissée, la pauvre. Il y a quelque chose comme ça. On dirait des briques. Pour reconstruire quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai un nouvel oracle. L'effet de la nuit. Je l'ai acheté hier et j'ai trouvé ça chouette en le disant. L'effet de la nuit. La nuit a plein d'effets. La nuit porte conseil. La nuit t'apporte peut-être des visions. C'est plus facile de connecter avec d'autres mondes, avec le monde invisible au sens large, lorsqu'on dort. Parfois, il peut y avoir des visions en plein jour, mais la nuit, c'est quand même plus facile. Je sais pas. Le fait de ne pas contrôler, de ne pas être court-circuité par d'autres bruits, d'autres personnes, alors ils peuvent te mettre toutes les disquettes qu'ils ont envie. Faire passer des messages, quoi. Il y a une carte qui est sortie toute seule, et elle est jolie. Il y a un signe immense. Alors peut-être que vous allez avoir des signes incroyables autour de cette pleine lune pour ce mois de mars. Le signe est encore plus grand que la personne elle-même. La transformation. C'est la transformation. Je vais vous lire le message. Les dessins, ils sont splendides. On dirait que c'est son spectre. Quand tu vois cette nénette, ou son animal totem. La fée de la transformation. Ah, intéressant. Le titre, le petit titre. Le vilain petit canard a grandi. Alors là, moi je dirais même métamorphose. Peut-être que il n'y a pas longtemps, j'ai un abonné qui m'a appelé. Et pour un tirage. Et il a répété plusieurs fois cette phrase. Oh, j'étais toujours le vilain petit canard. Mais c'est marrant, hein, j'ai l'impression que les personnes que j'attire ou les personnes qui me suivent ont toujours eu cette sensation d'être le vilain petit canard. En général, quand t'es le vilain petit canard d'une famille, tu sais que t'es le travailleur de lumière de la famille. Bon, souvent t'es dans l'ombre, mais c'est pas grave. On s'en fiche. La fée de la transformation nous appelle à accueillir le pouvoir du changement de nos vies. Du vilain petit oiseau gris au magnifique cygne immaculé. Nous sommes tous dans un cycle constant de changement, de croissance, à mesure que nous progressons dans notre vie. Lâcher prise, accepter le changement, oublions l'ancien et faisons place au nouveau. L'affirmation positive qu'on peut répéter. Je me réjouis du changement et j'évolue magnifiquement. Je suis gracieux, je suis en pleine croissance. La méditation, le totem du cygne, nous invite à méditer sur la nature du changement et accepter le cycle de notre évolution, de notre croissance. Visualisez-vous en train de passer du vilain petit canard au superbe cygne, traversant le changement, accueillant alors que vous déployez vos ailes et acceptez ce que vous êtes. Vous pouvez noter vos pensées dans un journal à la fin de votre méditation. Ça me fait penser aussi avec les mots-clés que j'ai retenus en lisant l'évolution de l'humanité, le cycle lunaire. On parle de traverser des difficultés, traverser, je sais pas, pour certains c'est même les défunts, traverser, aller de l'autre côté. Le journal intime, la prise de notes. Et il y a une question aussi de croire en soi, hein, quand même. Alors, à force de se le répéter, je suis le vilain petit canard, je suis le vilain petit canard, il y a quand même peu de chances qu'un jour tu te vois comme un cygne. Donc, voilà. J'espère que ça fera ch'ting dans certaines cervelles. Il y a beaucoup d'animaux. J'allais dire d'ailleurs, même nous, tu sais, l'adolescence. On a des têtes particulières. Hein.
Il y a beaucoup d'animaux qui passent par des phases où, c'est de manière subjective, ne sont pas très beaux et deviennent magnifiques. Enfin, je veux dire, avant d'être un joli papillon, t'es une chenille. Parfois poilu. Et il y a beaucoup d'animaux comme ça. Souvent, t'es une larve avant d'être un insecte. C'est tout, c'est comme ça. On peut pas tout de suite être grand, être intelligent, être beau, être fort. Et en plus, c'est subjectif. Peut-être au stade où tout le monde vous verra, ça se dit? Bon, bref. Au stade où tout le monde te verra comme une larve, une personne, quelques personnes te verront déjà super beau. Ah, on dirait Groot. Avec un renard. J'ai créé un oracle. Je savais même pas que c'en était un. Mais en tout cas, le renard, je l'avais appelé le renouveau. Et il y a quelque chose de rusé aussi là-dedans. C'est la carte du discernement. C'est la carte du discernement et je vois un attrape-rêve autour de son poignet, à cette femme arbre. Je vais pas la lire. Vous verrez ce que ça vous inspire. Et derrière, on a la force. La force. Avec un corbeau, sphinx, dragon. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait un animal fantastique. Ouais, fantastique. C'est cool. On va regarder avec le tarot. Peut-être, allez, pour le boulot. Autour de cette pleine lune. J'ai pas l'habitude de demander des questions comme ça, des domaines ciblés. D'habitude, j'accepte les messages tels qu'ils viennent, mais on va le mettre en mode boulot. Boulot, il y a une prise de conscience. On a hésité, on s'est posé des questions. Je sais pas, par rapport à une décision peut-être. Ou par rapport à une libération. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Ça parlera à des gens qui ont envie de changer peut-être. Ou qui ont des opportunités. Parce que là, le pendu, il est à l'endroit. Donc, ça y est, le sang a monté au cerveau, il y a une prise de conscience. C'est pas trop encore ce qui magouille, il a les mains planquées, mais je pense qu'il y a une proposition qui vient à vous. Il y a une coupe, il peut y avoir une belle proposition. Ça peut être un message pour des gens qui ont déjà un emploi et on vous propose un autre. Tu ne quittes pas, c'est pas pour des gens qui seraient, tu vois, au chômage ou qui n'ont pas de boulot. Parce que là, je vois qu'on a déjà quelque chose. Et on nous propose autre chose. Il peut y avoir même deux propositions. Alors que vous êtes dans un métier, dans une entreprise. Bref, vous êtes engagé et il y a deux propositions qui viennent à vous. Parce que j'ai le chiffre 3. C'est quoi ce truc? Ah non, c'est intéressant. Très intéressant. Ça, je suis perturbée. Parce que ça me parle plus de travail. J'avais ça hier et cette sensation là de tomber dans les pommes pendant un tirage, c'est marrant, hein? Est-ce qu'une nouvelle va vous chambouler? Je sais pas. Je vais les retourner, ça n'a aucun sens. Ok.
peut-être l'émotionnel prend le dessus. C'est-à-dire que... On peut nous parler aussi de métiers autour de la santé, de la thérapie, de l'empathie. Et je crois que vous allez effectivement vous orienter parce que je vois un contrat, une signature, une alliance. Vous allez saisir cette coupe comme une opportunité. Un peu difficile de faire le choix là. Je crois qu'il va falloir faire un choix. Il y aura sûrement une rencontre, un entretien. Pour passer de 3, donc de votre boulot actuel, à ces 2 propositions, il faut restreindre. Vous allez réussir à faire un choix, à vous restreindre entre les 2 propositions. Ok. On a du mal à prendre sa place. Ou alors c'est pas encore cette proposition-là qui est la bonne. Quelque chose de pas mal là qui arrive. Ouais. Écoutez-vous si vous avez envie de refuser une première offre. Parce que vous allez vers un succès et une victoire. Mais surtout, le soleil, la carte du soleil, c'est un endroit où vous allez travailler avec joie. Un immense bonheur. Peut-être vous allez briller dans cette entreprise, dans ce métier. Et en plus, vous gagnerez bien. Je vois enfin vraiment des deniers. C'est marrant, je pense ce domaine un peu médical, paramédical ou pas psy, social, mais je pense aussi éducatif, enseignant, scolaire, bon, religieux, je sais pas, ça m'étonnerait qu'il y ait quand même des gens religieux qui regardent, mais ça peut être les enseignants. Ouais. On savait plus pourquoi on avançait dans sa profession actuelle, son métier actuel, ou l'entreprise actuelle. On avait fait le tour du cadran. Mais il y a quand même un petit truc qu'on a du mal à lâcher. Hein. C'est marrant. On se sent lié, attaché. C'est difficile de couper. Parce qu'on est bien dans sa routine. Parce qu'on connaît. La peur de la nouveauté. Mais une boucle s'achève. D'ailleurs, c'est peut-être un cycle très long qui se termine. C'est une victoire. C'est une victoire de... On quitte au bon moment. C'est une victoire, faut aller voir autre chose. Ça peut avoir... Alors, par contre, ça peut faire l'effet d'une tour, et je pense pas que ce soit pour vous, au sein de l'entreprise. Peut-être l'entreprise où vous êtes actuellement. On ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à votre départ. Je n'ai pas eu le 7 d'épée. Je ne vois pas forcément qu'on le fasse en douce, mais... Mais peut-être, je le ressens quand même, que vous avez bien préparé le terrain. Que vous avez bien fait les choses. Si le 7 d'épée ne sort pas, c'est que vous aviez la bonne intention. Peut-être. Vous l'aviez préparé. Mais vous êtes en accord avec vous-même. Je sais pas, enfin... Il y a quelque chose qui n'est pas malveillant. Vous allez prévenir, faire les papiers, respecter les délais. Vous partez pas comme un voleur. Mais vous ne l'avez pas dit. J'ai mal à la tête. On va regarder pour le sentimental.
Allez, on va faire 3 cartes de chaque. Célibataire. Ouais, on va faire célibataire, couple, triangulaire. Alors, célibataire. J'ai mis où mon café? Ah mince. C'est marrant. Bon, comment on peut voir ça pour des célibataires? Parce que là, je vois un engagement. Non. Il y a quelqu'un d'aimant. Attends. C'est comme si on était face à des déceptions, des relations qui n'ont pas marché. Il faut imaginer ce personnage en mode méditatif, quoi. Et là, il y a une coupe qui arrive, quelqu'un qui se présente à vous. Peut-être vous vous rendez pas compte hein, que c'est un petit cadeau. On ne le voit pas. Mais c'est quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un de... Peut-être qu'il vous aime déjà, je sais pas. Et il y a le 4 de bâton juste après. Vous allez emménager, je sais pas, il y a une alliance. Tu peux y aller. Quelqu'un est très indépendant. Ça, c'est pour tout le monde, je l'ai vu en d'autres decks. On nous parle de gens très indépendants, qui se suffisent à eux-mêmes. C'est aussi une forme d'indépendance financière, mais ça ne sera pas ça pour tout le monde. Ça dépend comment tu vois la richesse. Et comment tu vois l'indépendance d'ailleurs. Je vais pas approfondir. Il y a un possible engagement avec quelqu'un d'aimant. Ou quelqu'un que vous aimez ou qui vous aime déjà. Pour les gens qui sont en couple. Waouh. Avec la justice et les amoureux, j'ai envie de divorce. Oh, pourquoi ça te fait rire? Non, c'est une façon de parler. Mais quand même, c'est quand t'as le cul entre deux chaises, les amoureux, même si c'est une très jolie carte. Regarde comme c'est mignon. Mais désolée avec la justice. J'adore la carte de la justice. La nana, on sait pas si elle a des yeux ou si elle roule les yeux. Et la chouette, on dirait qu'on lui a arraché les yeux. Il y a un truc qu'on va trancher. Hein. On va rétablir dans un couple. Je sais pas. Dans un couple, on va trancher. Ah, peut-être qu'il y a des couples qui s'arrêtent. Pour redevenir célibataire. Seul. S'il y avait une triangulaire dans le coin, en tout cas, on revient à 2. Il y a un truc qui est tranché. Ça me fait même penser à un divorce. Enfin, un divorce. Tout le monde n'est pas marié, mais... C'est un mois majeur pour les couples, en tout cas. Parce qu'il y a 2 majeurs sur 3. Les triangulaires, c'est tout ce qui fait que tu n'as pas l'impression d'être à 2. Il y a une énergie tierce qui se met en travers. Ça peut être un enfant, un travail prenant. Bref, c'est quand t'as pas beaucoup d'attention de ton temps à donner à une personne. Du coup, on a l'impression qu'on est tous sauf à 2. Sympa. Là, j'ai aussi 2 cartes. Alors, il y a une transformation. Je comprends pas. Ah, peut-être par rapport au côté bon vivant.
C'est intéressant parce que elles sont très belles ces cartes en plus, il y a beaucoup de détails. Sur la carte de la mort, de la transformation, il y a une femme qui est seule. Sur la carte du diable, il y a un couple. Et après, j'ai une reine de pentacle. C'est un signe de terre, c'est une femme qui prend bien soin de sa famille, qui s'occupe bien des siens, et qui gère la baraque, hein, et qui gère financièrement. Ça peut être un homme aussi. Mais on s'en fout, sur ma carte, c'est une fille. J'ai l'impression que, je sais pas, qu'un couple se termine en triangulaire. Pourquoi? Pour mieux s'occuper de sa famille? Je sais pas. Je veux regarder. Waouh, il y en a 2 qui sont sortis. Le 7 de coupe. Intéressant. On a retiré un masque. Quelqu'un a retiré le masque. Et donc on ne s'illusionne plus, on n'a plus les lunettes roses, là, on voit les choses telles qu'elles sont. On fait preuve de tempérance, on met de l'eau dans son vin. Le hiérophante, relation sacrée. C'est aussi celui qui va t'enseigner. Il t'apprend la vie, le hiérophante. C'est un grand sage qui sait mieux que toi. Quelqu'un de plus grand que toi qui peut te renseigner. Qui va t'envoyer des messages. Avec le 8 de bâton, c'est ça. Hein. Il y a des échanges, il y a quelque chose qui s'accélère, en tout cas. Des échanges nombreux. Je l'ai vu avant pour le boulot, c'est marrant. Ouais. Il y a un pendu qui se dépend. Bref, prise de conscience. C'est intéressant ça. Alors là, je le vois d'une manière. La carte du puits n'existe pas, sauf dans ce tarot-là. C'est une nana avec son pendule, ses incantations, tout ce que tu veux. Elle essaye de faire venir à elle ce qu'elle veut, vraiment, ce qu'elle veut voir arriver. Bref. Et elle regarde le pendu qui est à l'envers, donc on dirait que elle appelle le pendu à avoir retrouvé la conscience. Du coup, quand on a fini de faire le pendu, là, que le sang est monté au cerveau, on comprend bien les choses, on est en mode valet de bâton. Alors, ça peut être un début de relation, avoir quelque chose à déclarer, quelque chose à dire. Ça peut être aussi un nouveau boulot. Hein. Il y a un petit nouveau quelque chose avec enthousiasme. Et la personne qui veut voir se manifester des choses, qui met beaucoup d'intention, ben, reine de bâton, que tu sois un homme ou une femme, il y a un côté leader, sûr de soi. On a envie de te suivre. Ah, de valet de bâton, on passe à cavalier de bâton. Cavalier de bâton, je vais et je viens entre tes reins. Il fait des allers-retours comme ça. Bon, il peut devenir sérieux, mais... Avec l'expérience des cartes, très souvent le cavalier de bâton reste quelqu'un qui aime avoir le bâton. Intéressant. Cette d'épée. Sur la personne un peu leader comme ça.
7 d'épée. On prépare sa sortie ou on se prépare à ce que quelqu'un se casse? Je sais pas. 6 de coupe. Ça, c'est beau. Mignon comme tout. Roi d'épée. Ouh. Quelqu'un y voit clair, il va trancher. Mais en tout cas, c'est mignon. Il y a une rencontre où... Il y a un petit côté karmique avec le 6 de coupe. Bref, tout le monde se met à la même hauteur. Il y a une innocence. On a une âme d'enfant. On partage de belles choses, non matérielles. Juste de bons sentiments. C'est trop mignon. Bon bah voilà, bah écoute, j'ai l'impression que il vaut mieux être un triangulaire pour cette période. Bon, je pense pas que ce soit fatigant. C'est juste que j'ai travaillé toute la nuit. Oh, j'ai quand même envie de vous laisser avec un petit message des fées. On avait les fées de la nuit. On va prendre les fées de la journée. Alors, est-ce que je les ai à disposition? Non, non. Oh, j'ai tellement joué de cartes. Ah, voilà. Il y a des papillons qui se sont invités. Ah, je te jure. Hop. Putain, avec les papillons, c'est marrant, j'ai pensé au mythe. En ce moment, je suis en train de lire de nouveau la mythologie. Bref. Allez. Choisis 1, 2 ou 3. Petit message pour toi. Par rapport à une situation, tu peux choisir aussi une carte par situation ou par question. Pour tout le monde, acceptez vos sentiments. C'est trop mignon. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Si tu ne sais plus, regarde tes pieds. Je ne vais pas dire à quoi j'ai pensé. Allez, carte 1. Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. On dirait qu'elle s'entraîne. Je ne sais pas si vous vous entraînez, à quoi vous vous préparez, mais j'ai une fée là, on dirait qu'elle s'entraîne avec. Il y a un papillon qui vient lui annoncer quelque chose. Choix numéro 2. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Il y a beaucoup d'anniversaires. Alors, je pensais à un message pour moi. Il y a beaucoup de poissons là en mars. Beaucoup d'anniversaires à fêter. Et choix numéro 3, l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. C'est bientôt la fin de l'hiver, donc vos prières vont se réaliser rapidement. Elles sont belles, hein? Ces 3 cartes. C'est cool. C'est cool. Trop d'arguments. Bon, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Message simple. Bisous les chéris.